Salut, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles et que vous gardez la forme. Ne vous en faites pas, on va se débarrasser de ce putain de virus. Avant de commencer la vidéo, je souhaite vous parler d'un poteau youtubeur, il s'appelle Médéric. Il fait des vidéos urbex. Voilà, donc là on se retrouve dans le jardin où je pense plus ou moins que les enfants devaient jouer. Donc là après vous voyez on a la bâtisse, plus ou moins une façade de la maison sur le vue de côté. Et donc voilà. Actuellement, il bosse sur un autre gros projet. Alors je compte sur vous pour aller soutenir. Sa chaîne, c'est Urban Médéric. Dernière chose, non, je ne me montre pas. Confinement oblige, mes cheveux ne ressemblent plus à rien, donc... oh! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu très récemment sorti. J'ai terminé l'histoire principale et je peux vous dire qu'il fait du bruit. 3,5 millions de ventes en 3 jours, il s'agit ni plus ni moins que de Final Fantasy VII. Non, pas celui-là. Celui-là, voilà. Final Fantasy VII Remake est une réédition du FF7 original sur PlayStation, sorti le 31 janvier 1997. Et je vous assure qu'il y a un cratère énorme entre les deux jeux. Le premier volet du remake, car oui, il sera en plusieurs volets, nous replonge au cœur de la ville de Midgar, une ville à l'ambiance très particulière. Cette dernière est sous l'empire de la Shinra, et sans rentrer dans les détails, à la Shinra, ils sont pas très gentils. Dans le jeu original, la partie Midgar ne durait que 5 à 7 heures. Le remake étire cette partie à environ 35-40 heures de jeu. Cependant, l'histoire reste la même avec beaucoup d'éléments en plus et quelques alternatives. Vous incarnez Cloud Strife, un mercenaire engagé par Avalanche afin de détruire les réacteurs Mako de la Shinra, la Mako qui est l'énergie de la planète. Avalanche est un groupe de rebelles, et ils luttent contre la Shinra, car ils se sont rendus compte que cette compagnie voulait couiller tout le monde. Vous commencez donc le jeu accompagné de Barrett, Jesse, Biggs et Wedge, membres d'Avalanche. Cette mission marque le début de l'épopée FF7. Bon, je ne vais pas spoiler l'histoire si vous voulez jouer au jeu, mais pour les amateurs, je vous rassure, Tifa, Aerith, Red 13 et Sephiroth sont toujours là. Non mais, vous imaginez FF7 sans Sephiroth, sans déconner ? Tiens d'ailleurs, parlons des voix françaises, ce sont les mêmes que dans le film Advent Children, la suite du jeu, sauf pour Barrett et Aerith. Barrett est interprété par Frédéric Souterel et Aerith par Céline Meloul. La voix de Sephiroth, Bruno Choel, est également la voix de Nathan Drake. Cloud est interprété par Tanguy Goasdoué. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Et Tifa par Jessica Barrier. On notera que Cloud n'en a absolument rien à foutre. Tu ferais mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi tu l'entends, c'est ça? Ouais! Va te faire soigner. Bon, je pense que vous vous en doutez, le jeu a eu droit à une refonte graphique totale. Il est magnifique. Et outre son contenu assez bien étoffé, on comprend pourquoi il tient sur 2 Blu-ray. Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir Midgar plus vivant que jamais. Pour ma part, je dois dire que les décors dans les bidonvilles sont impressionnants. Et la musique? Mais que reprocher à la musique? Toute l'OST a été revue de manière orchestrale, c'est juste une dinguerie. Niveau gameplay, il y a beaucoup de changements. En effet, fini la caméra fixe et la 3D précalculée de l'époque. Et heureusement, j'ai envie de dire. Ici, vous contrôlez votre personnage avec une vision à la 3e personne. Les combats au tour par tour ont été remplacés par des combats en temps réel rappelant un peu FF15. Cependant, des mécaniques du jeu original ont été gardées comme la barre de limite, qui maintenant s'appelle Transcendance, et les matérias. D'autres ont été remaniées comme la barre ATB qui, une fois remplie, vous permet d'utiliser un objet ou une compétence spéciale. L'ouverture du menu des commandes ralentit le temps. Il donne accès aux objets, à la magie et aux compétences spéciales. Je n'ai pas relevé de défauts majeurs dans le jeu, à part quelques textures qui galèrent à charger par moments.
Mais honnêtement, rien de bien méchant, le jeu est vraiment très beau. Par contre, on m'explique la gestion des armes complètement foireuse. Les nouvelles armes que l'on acquiert sont pour la plupart moins bien que celles de base, et je trouve que les améliorations ont un effet placebo. Chose à souligner, le jeu est assez exigeant. Certains boss sont quand même assez chauds si vous ne chopez pas les bonnes techniques. Un conseil, utilisez intelligemment vos matérias, sinon c'est le drame. Comme je le disais tout à l'heure, l'histoire principale dure entre 35 et 40 heures. Si vous voulez le finir à 100%, vous en avez facilement pour 70 voire 80 heures de jeu, car vous allez devoir le recommencer en mode difficile. C'est un vrai bon challenge. Pour conclure, Final Fantasy VII Remake est une réussite, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai apprécié la profondeur ajoutée à l'histoire, nous en apprenons beaucoup plus sur le passé de certains personnages et comprenons davantage leur présence dans le jeu. Malheureusement, je crains que les prochains épisodes n'arrivent pas tout de suite. Mais s'il vous plaît Square Enix, ne nous faites quand même pas trop attendre. Et enfin, verra-t-on la fin du remake sur PS4 et PS5 ou uniquement sur PS5 ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, moi j'ai envie de le recommencer, et pourquoi pas le faire en let's play avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est la fin de ce test, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu. Bonne soirée sur le talk.